Le handisport, un mot qui veut en dire deux, handi et sport. Alors as-tu déjà entendu parler du mouvement handisport? Peut-être que oui, peut-être que non, mais aujourd'hui je te propose d'y participer et de te poser un petit moment à nous écouter le temps de ce podcast. Moi, Kenza Bouafia, actuellement en service civique au comité régional Handisport Occitanie, je serai ton intermédiaire entre toi et ces acteurs de choc du handisport. Alors aujourd'hui, je t'emmène avec moi à la découverte de ce milieu dont on entend encore très peu parler. Je te propose une écoute pleine d'ouverture d'esprit et de diversité. Dans cet épisode, nous retrouvons Michael Graal, référent en tennis de table, ainsi que Camille Danse, référent en plongée. Ils sont tous les deux bénévoles au sein du comité handisport Occitanie et actifs dans de nombreux mouvements pour le handisport. Référent et bénévole, c'est possible et vous nous le prouvez très bien. Est-ce que c'est pas trop dur d'allier les deux, Michael? En fait, j'aurais envie de dire, on a un emploi du temps bien chargé, mais j'ai pas l'impression, en tout cas pour ma part, de le vivre comme une charge. C'est un investissement que j'ai choisi. Donc effectivement, il est bénévole, etc. Mais pour moi, il m'amène aussi une autre dimension, c'est-à-dire rencontrer des gens, les interlocuteurs sur la région, les salariés, les élus, apprendre des choses comme aujourd'hui au séminaire. Donc du coup, effectivement, c'est du temps que je prends sur une activité professionnelle annexe, mais en réalité, pour moi, c'est pas du temps perdu. Et je prendrai la formule de mon président à la SPTT qui me dit toujours, les bénévoles, c'est des bénévoles professionnels. Donc voilà. Vous, Camille, vous avez plusieurs casquettes. C'est quoi vos missions principales? Toutes mes missions, j'en ai beaucoup. Je suis référente pour la plongée au niveau national à la FFH. Je suis référente plongée en Occitanie. Je suis trésorière du club de plongée Odyssée à Sète. Je suis secrétaire du comité départemental Héros Handisport. Je suis secrétaire du Montpellier Club Handisport. Je suis membre du CPIE, Centre permanent d'initiative à l'environnement. Et puis, j'en ai encore, mais c'est moins preneur de temps. On a parlé donc de bénévolat. Michael, pouvez-nous nous raconter une des expériences de bénévolat qui vous a le plus marqué? Moi, je dirais que c'est mon investissement dans mon club déjà, la SPTT Toulouse, en tant que vice-président et gestionnaire de la section handisport. Ça représente une trentaine d'adhérents. Et bien sûr, après, il y a mon investissement en tant que classificateur aussi, en para-tennis de table, qui me permet de voyager sur certains tournois ou des choses comme ça. Donc, un investissement bénévole, c'est du temps, mais après, on peut s'accrocher au bénévolat et on peut aimer ça à partir du moment où il y a des valeurs qui sont derrière. Et moi, derrière ça, c'est l'envie de rencontrer des gens, c'est l'envie aussi de représenter des adhérents, des bénévoles qui ont moins la parole que nous, parce que on n'est pas tous à ces places-là. Et voilà, et avoir une parole juste par rapport à la vision du handicap, la vision de la discipline. Voilà, moi, c'est dans tout ça que je m'y retrouve aussi. Je suppose que vous avez aussi appris des autres dans ces expériences-là. Au niveau du bénévolat, vous apprenez, non? Ils vous apprennent, ils vous donnent beaucoup, mais vous donnez aussi. Bien sûr, et j'aurais envie de dire dans le milieu même si j'aime pas ce mot-là, parce qu'on va pas stigmatiser, mais dans le milieu du handicap en général, on est toujours en apprentissage parce que on apprend des expériences des autres. Nous-mêmes, on est obligé de se remettre à jour par rapport à des données qui peuvent changer, que ce soit des lois, des normes, etc. Donc effectivement, c'est un travail de tous les jours. J'allais dire, si on y trouve une quête de sens, finalement, on est toujours preneur d'apprendre. Alors Camille, pour vous, j'aimerais bien savoir, vous, quelle est votre vision du bénévolat aujourd'hui? Alors, pour moi, déjà au départ, j'étais cadre de recherche, puisque j'ai un bagage scientifique. Et puis, à la suite de mon accident, je n'ai pas retrouvé de travail. Et on est venu me chercher pour le bénévolat, et ça a été une révélation, en fait. Je me suis rendu compte qu'être bénévole, c'était donner aux autres, se sortir de son milieu de confort, c'était faire des voyages aussi, avoir de la reconnaissance, parce que faut dire ce qui est, on est là aussi pour avoir de la reconnaissance. Même si c'est pas le but final, on est bien content quand on en a. Et puis, apprendre des autres, donner aux autres, je trouve que c'est très important. Selon vous, Michael, est-ce que vous pensez que
c'est dur de convaincre une personne à faire du bénévolat aujourd'hui? Oui, bien sûr, parce qu'effectivement, on se rend compte, c'est ce que je disais tout à l'heure, on donne du temps, mais en réalité, on se professionnalise de plus en plus, on se confronte à d'autres humains qui n'ont pas la même vision que nous. Et donc, ça nous demande de travailler sur plusieurs dimensions, la communication, la façon dont on va parler de soi, se vendre. Donc, on cumule pas mal de compétences. Et à un moment donné, il n'y a pas cette quête de sens qui fait qu'est-ce qui me motive à faire ça, on lâche. Et au départ, peut-être les gens se disent oui, mais les associations ou les comités, être bénévole, c'est du temps. Mais derrière, si en tout cas c'est équilibré pour tout le monde, eh bien, on sera gagnant-gagnant dans la démarche. Mais effectivement, et d'autant plus dans notre milieu handisport, c'est peut-être encore plus dur de trouver du monde parce que on est déjà moins sur le territoire que les associations valident. Donc, forcément, derrière, on a moins de bénévoles. On a des fois des parents, tout ça, qui s'investissent, mais après, est-ce qu'on s'investit sur le long terme ou c'est juste un one shot? Ça aussi, c'est un autre débat, mais je crois beaucoup à la force du réseau. Dire aujourd'hui, on a la chance d'être sur les réseaux sociaux, on a la chance de pouvoir communiquer facilement. Nous, au club de plongée, on a un système pour avoir des bénévoles, puisque on fait beaucoup d'actions éducatives et des actions avec les gens des quartiers défavorisés. On oblige tous les adhérents à faire 2 journées de bénévolat. C'est dans le contrat, et je trouve que comme ça, on arrive à fonctionner à merveille. Les 2 journées, c'est pas chronophage pour la plupart des gens, c'est faisable. Et du coup, pour donner envie à peut-être une personne qui nous regarde aujourd'hui de se lancer dans le bénévolat, ça serait quoi vos mots en fait pour la motiver? Le bénévolat, c'est donner, bien sûr, donner de son temps, mais on reçoit tellement de l'autre côté. Quand on fait plonger un enfant en situation de handicap, on le voit dans son sourire, ou quand il fait de la boccia au Montpellier Club Handisport, on le voit s'épanouir, et je trouve que ça vaut vraiment le coup de faire du bénévolat, quoi. Et pour vous, Michael? Oui, c'est donner, mais en fait, c'est recevoir. Quand on voit des projets se construire, des gens adhérer, pour les fidéliser, ces bénévoles qui viennent, moi, je sais que je travaille beaucoup aussi avec, par exemple, les étudiants à Toulouse, les STAPS, les choses comme ça. Pour les fidéliser, il faut leur donner envie aussi de se dire, ouais, quelle sera ma plus-value si demain je m'investis. C'est pas juste donner, effectivement, le bénévolat, c'est donner gratuitement, mais à un moment donné, il faut que la personne s'y retrouve, qu'elle ait du sens. Les valeurs humaines qui sont derrière le bénévolat, je pense, qui sont le ciment de ces actions-là. Vous, pendant le bénévolat, vous menez à bien des projets. Est-ce que vous avez des projets actuels ou des projets futurs? Un en particulier que vous aimeriez peut-être échanger ou un dont vous êtes plutôt fier? Alors, je vais parler un peu plus de mon association. Bientôt, on va faire une soirée solidaire. Et après, bien sûr, moi, à titre personnel, je suis très attiré, mais ça, c'est une sensibilité personnelle, par la compétition. Et donc, du coup, bien sûr, ce qui m'anime, c'est aussi d'amener ces jeunes à la compétition après. Et comme le disait Camille, c'est éveiller chez l'autre l'envie de la pratique sportive, quel que soit le sport choisi. Pour résumer un peu qui que nous sommes, peu importe l'âge, le bénévolat est ouvert à tout le monde. Ah oui, bien sûr. Et je pense que plus on fera de bénévolat et plus on se rendra compte qu'on peut aider les autres. Et quelle que soit sa condition, je veux dire, même celui qui a que la parole ou même celui qui n'a pas de parole du tout, il peut faire quelque chose dans la communication. Par exemple, nous, au Montpellier Club Handisport, on a Sébastien qui est aphasique, c'est-à-dire qu'il ne parle pas, il est MC en plus, et il nous fait la communication. Il a un DUT d'informatique, et il nous fait tout ce qui est informatique. Donc, tout le monde à son niveau peut être bénévole et apporter quelque chose. Oui, je pense que parfois on peut avoir des mauvaises impressions sur le bénévolat et se dire qu'on peut forcément pas toujours avoir les missions que l'on souhaite, mais là vous nous parlez de... Oui, tout le monde peut faire à sa hauteur, et je crois que justement il faut démystifier ça, et que chacun peut apporter quelque chose en tant que bénévole. Dans le bénévolat, contrairement au travail, on peut choisir. Et je pense que ça, c'est le bien fondé du bénévolat. Et puis, on se vide la tête à faire autre chose. Les nouvelles expériences ne vous font pas peur?
Alors en fait, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter finalement pour le futur, pour l'avenir, vous, Michael? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Moi, j'aurais envie de dire que ça continue, mais c'est pas tellement ma place. C'est le retentissement qu'on peut donner à l'activité par la pierre qu'on amène à l'édifice, parce qu'en fait, je suis qu'une pierre au milieu d'un édifice plus large. Voilà, donc c'est pas moi. Et encore une fois, c'est pas l'ego qui parle, c'est qu'est-ce que je peux donner à mon niveau à moi. Moi, je sais que par exemple, le tennis de table au départ, par rapport avec mon handicap, c'était pas hyper hyper associé parce que ça engageait beaucoup de coordination et des choses comme ça. Moi, j'ai des problèmes dans ce sens-là. Mais en fait, j'ai trouvé ma place en tant que dirigeant, en tant que coach, parce que je peux donner d'autres choses. C'est donner du sens, voilà, tout simplement. Et pour vous, Camille, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir? Pareil, que ça continue et que dans ce monde où tout se monnaie, on sache donner un peu de soi. C'était un roue libre animé par moi-même, mais surtout écouté par toi. Alors pour ça, merci. Nous sommes en situation de handicap, mais nous sommes avant tout des sportifs. Et si t'as compris ça, c'est que tu fais déjà sans le savoir partie du mouvement handisport. Alors oui, ce mouvement existe en grande partie grâce aux sportifs, mais il continue d'exister grâce à vous, grâce à toi, qui crois en eux, mais surtout en la diversité sportive. On se retrouve tous les derniers dimanches du mois pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous. Bye.